Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept. Je pense l'appeler la présentation du projet synthèse. Vous en pensez quoi? Ah oui, c'est vrai, je suis le seul à parler au début. Pour vous situer rapidement dans cette vidéo, je vais donc me présenter, par la suite répondre à la question finalement, qu'est-ce que cette réalisation, le projet synthèse? Ensuite, je vais poursuivre avec la présentation de mon projet, les multiples recherches et les multiples inspirations, tout en parlant des difficultés rencontrées. Et je finirai avec la présentation du piétement et de la conception de la base, tout en parlant des différentes machines utilisées au cours de ce projet. Alors oui, il y a pas mal de choses à voir, promis on commence. Dans un premier temps donc, comme dans toute présentation qui se respecte, je me présente, je m'appelle Pierre, élève en 3e année de DEC au Cégep de Victoriaville. Je viens de France où j'ai donc effectué toute ma scolarité. Le lycée c'est probablement le secondaire ici, avec une année ou deux en plus, mais je vais pas rentrer dans les détails. J'ai donc étudié le bois pendant 3 ans avant de venir ici pour obtenir mon diplôme de technicien menuisier agenceur. Voilà, maintenant les blablas sont faits, on peut passer aux objectifs et c'est quand même le plus intéressant. Pour résumer, il se déroule pendant la 3e année. C'est une création libre pour chaque élève. C'est pendant la 5e et la 6e session où nous devons déterminer, dessiner et concevoir notre projet. Cela valide finalement les 2 dernières années où nous avons travaillé en atelier et étudié en salle de classe sur les différents logiciels. Pour ma part, je réalise donc un baby-foot et j'ai certaines normes à respecter, comme la hauteur de la base et les dimensions intérieures de jeu. Mais on y reviendra en détail par la suite. À la différence, une autre personne pourrait, elle, avoir une conception plus abstraite. C'est pour vous dire que tant que vous avez de l'inspiration et que votre création est réalisable, c'est-à-dire solide et fonctionnelle, cela s'appelle le projet synthèse. Mon objectif principal, c'était de créer un mobilier qui ne prendrait pas la poussière. Et cet objectif est atteint car, ouvrez les guillemets. Non, on n'est pas dans un texte de français, donc je vais présenter comme je veux. Je vous présente donc un des plus beaux projets. Et j'abuse pas du tout. Je suis ici même pour vous présenter un baby-foot revisité. Alors pourquoi revisiter à votre avis? Eh bien tout simplement parce qu'un baby-foot ça coûte très cher. Vraiment cher. Pour vous donner une ordre d'idée, un baby-foot de l'entreprise René Pierre, une entreprise française, coûte en moyenne 1 300 $. Et c'est le prix d'une entreprise et non d'un particulier. C'est là où j'ai commencé un peu à pleurer, je vais pas vous le cacher. Et j'ai donc dû commencer à faire de multiples recherches, vous imaginez bien, pour réduire mon prix. Il faut que vous sachiez bien évidemment que le plus cher dans un baby-foot, c'est la quincaillerie et donc les nombreuses barres et les nombreux joueurs qui constituent le baby-foot en lui-même. Pour vous donner une idée, une barre en aluminium du magasin René Pierre coûte en moyenne 45 €, soit 69,77 $. Oui. La précision, c'est important. J'ai décidé de prendre une qualité un peu inférieure, mais tout aussi fonctionnelle et esthétique. C'est donc avec le magasin Québec Billard à Montréal que j'ai décidé de faire affaire pour la partie qui était normalement la plus dispendieuse de mon projet. J'ai finalement réduit mon prix à 19,99 $, sachant que le mécanisme est intégré pour pouvoir l'intégrer directement au baby-foot. Pour une petite anecdote, j'ai eu le fournisseur au téléphone pour pouvoir lui demander si c'était possible d'avoir un prix de groupe. Je me suis senti commerçant et tout, je vous jure, il m'a bien évidemment dit non. Mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. À la différence d'un projet totalement tiré d'inspiration, j'ai donc de mon côté un modèle pour m'inspirer au niveau du design. Et je veux donc utiliser cette inspiration pour faire une conception qui me correspond. Pour le rendre plus léger, je vous montre, je pense ici, une entreprise où j'ai effectué un de mes anciens stages en France pendant que j'étais au lycée. J'ai fusionné cette idée principale qui de base est en aluminium avec plein d'autres recherches et de nombreux croquis. Cela a finalement donné un piétement en plaquage de bois de 1,5 pouce d'épaisseur. La finition sera à 35 degrés de lustre. J'ai dans un premier temps testé de créer une première partie du piétement autour à bois pour pouvoir me rendre compte des dimensions et du diamètre idéal à obtenir. La difficulté, c'est bien évidemment la stabilité du baby-foot qui doit être vraiment solide. Je vous présente donc mon piétement qui sera renforcé avec des plaques de métal qui seront ici pour consolider mais aussi ici pour embellir le projet. Elles seront fixées avec des boulons pour un meilleur maintien. Pour le bout du piétement, je vais compléter cela avec des pièces de massif qui seront dimensionnées au bon angle pour pouvoir épouser la forme de celui-ci. Et il y aura en dessous bien évidemment des antidérapants. Comme vous l'avez vu, j'ai disposé 4 renforts en plus sur ce baby-foot pour pouvoir y disposer 2 plaques de métal sur le dessus du piétement pour pouvoir donner une solidité supplémentaire à la base du baby-foot. J'ai donc dessiné et dimensionné chaque plaque de métal pour pouvoir les faire par une entreprise. La hauteur du piétement est de 635 mm. Maintenant, je vous propose de passer à la base du baby-foot. Ils seront donc arrondis sur les côtés avec du contreplaqué cintrable plaqué noyé. J'ai réalisé plusieurs tests en atelier pour avoir l'arrondi que je préfère et surtout le plus fonctionnel. L'intérieur du baby-foot sera en Plyurus 3/4
C'est pour la solidité du baby-foot et un bon maintien avec le temps. L'intérieur ne sera pas visible à la fin, mais j'ai imaginé le parcours de la balle. Il y aura donc une légère pente de chaque côté pour que la balle ne puisse pas rester bloquée. Ce serait quand même con tout ce travail pour finalement laisser place à un cimetière de balles de baby-foot. Les façades seront de 300 mm de largeur. Elles seront usinées à la commande numérique. Si je réussis à avoir un peu de temps après tout cela, j'aimerais sculpter la façade avec des gouges. J'ai donc ajusté la table de jeu en fonction des barres de baby-foot. Les dimensions du terrain seront de 1240 par 720 mm. À chaque angle du baby-foot, il y aura une légère pente. C'est pour permettre la remise en jeu durant une partie. Je vais ajouter par la suite un tapis Gerflex ou Gerflex. C'est une matière spécialisée pour le baby-foot. Mais le prix est spécialisé, je vous le cache pas aussi. 69 balles... Ils se font pas chier. J'ai donc utilisé SolidWorks pour dessiner mon projet, Mastercam pour pouvoir usiner les façades. Le piétement sera collé avec une colle qui sera probablement plus lente au séchage. Cela me permettra de coller toutes mes épaisseurs en même temps, avant que celui-ci ne sèche, bien évidemment. Pour un arrondi uniforme de mon piétement, j'utiliserai le tour à bois numérique. Je pense avoir fait le tour. Le but, selon moi, c'est de créer un mobilier qui est solide, esthétique et fonctionnel. Merci.